Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour parler de la scène de fin, mais la scène de fin n'a pas beaucoup de complexité, donc on va vite passer et on va surtout un peu se poser les questions de qu'est-ce que ça veut dire sur l'univers de DC Comics, enfin au cinéma, le DC Universe. Et du coup, Kerr va vous couvrir quelques news et puis on reparlera un petit peu des projets en cours et de leurs difficultés. Alors, salut à toi mon cher Kerr, comment tu vas ? Bah ça va bien mon cher Greg. Alors oui, nouvelle vidéo d'ici. Comme tu l'as dit, il y a pas mal d'infos, et notamment des infos qui sont liées bien sûr à Black Adam, le dernier film sorti, que Greg a vu. Il y a la critique sur la chaîne si vous voulez la voir. Et il y a une scène post-générique qui a leak. C'est pour ça que d'ailleurs, moi je l'ai vu sans avoir vu le film sur les réseaux sociaux. Scène post-générique qui est très intéressante à mon avis, et qui a été suivie de nombreuses annonces que je vous présenterai après. Mais avant tout, mon cher Greg, peux-tu nous décrire cette scène post-générique si vous ne voulez pas être spoil? Sachez que cette scène post-générique ne spoile rien. Moi, ça, j'en suis absolument persuadé, sans avoir vu le film, ça ne me le gâchera absolument pas. Donc moi, je vous conseille, voilà, prenez le risque, restez, écoutez la description de cette scène post-générique, qui a plus une conséquence sur le DC que sur Black Adam, bien évidemment. Vas-y, mon cher Greg. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette scène post-générique n'est pas vraiment une surprise. Description, mon cher Greg. Donc cette scène post-générique, on est donc au pays de Black Adam et celui-ci, de nuit, est proche donc, de son trône qu'il vient de détruire. Et là, il y a un hologramme d'Amanda Waller qui apparaît, qui lui dit tu es un problème, je suis d'accord que tu aies la gestion de ton pays, mais dès que tu sors de tes frontières, je t'envoie les plus grands champions, y compris des gens qui ne viennent pas de terre. Il lui dit envoie-les tous. Et elle lui dit puisque tu as dit ça, et là d'un seul coup, dans un nuage de fumée, apparaît Henry Cavill en Superman, alors qu'on pensait qu'il n'aurait plus jamais le rôle. Et ce Henry Cavill en Superman dit à Black Adam, qui lui est chauffé à blanc et est prêt à en découdre, lui dit il est temps que nous parlions. Donc Amanda Waller envoie des gens pour taper, Superman fait comprendre qu'il n'est pas non plus un sbire de n'importe qui et qu'il est là pour discuter. Et ça, c'est la scène de post-générique. Alors, les fans de comics savent que c'est un combat compliqué pour les deux, puisque la deuxième faiblesse avec la kryptonite de Superman, c'est la magie. Donc Black Adam est censé être d'égale force, mais avoir à ce jeu du pierre-papier-ciseaux l'avantage. Maintenant qu'on a dit ça, le point le plus intéressant, c'est que c'est une scène post-générique qui est faite pour réouvrir le DC Universe, World of DC, et pour ça, en fait, c'est intéressant de prendre en considération les nouvelles news qui sont tombées, en plus de voir quels sont les projets qui sont en cours. Kerr, quelles sont les news ? Alors, mon cher Greg, je vais commencer par une news qui n'est pas forcément très positive. Alors, on va revenir sur un élément clé qui est l'annulation de Batgirl. Rappelez-vous, le film a été détruit. Et d'ailleurs, vraiment détruit. Alors, la cause, un des éléments les plus évoqués, alors même si c'est une théorie que je sais, mon cher Greg, tu n'adhères pas parce que tu penses que le film était mauvais. Alors, Ah non, mais moi, j'en sais rien. paradoxal. C'est juste Oui, que oui, c'est non, mais unique c'est comme là. excuse. On parle de théorie, on parle de théorie. Et d'un avis, tu as le droit d'avoir un avis et qui est tout à fait recevable d'ailleurs. Bon, apparemment, il y a eu des projections privées, il y en a eu une ou deux, et tout le monde a dit que c'était vraiment un gâchis de détruire le film, mais la Warner a visiblement carrément détruit le film pour être sûr de ne jamais avoir à payer les taxes à l'État fédéral américain, enfin je sais pas qui c'est qui récupère la thune, des taxes qui sont élevées, notamment à différents syndicats, par exemple, de scénaristes, etc., etc. Enfin, c'est un dossier qui est très compliqué, mais Batgirl est passé à la trappe. Le film Supergirl, qui était prévu, est passé aussi à la trappe. Et il y a une espèce de refondation de l'univers d'ici qui va devoir se faire sans son président. Puisque Walter Hamada, qui était là depuis 4 ans, il a décidé de quitter ses fonctions. Alors c'était un élément, un départ qui était très attendu, puisqu'Amada était particulièrement déçu de ce qu'avait pu faire Warner en haut sur notamment Batgirl. Et voilà, il s'en va.
pour, pour d'autres projets. D'ailleurs, il ne veut plus du tout être chez DC. Alors, il y a un personnage qui prend de plus en plus de place chez DC. D'ailleurs, il l'avait dit en interview que lui, il aimerait vraiment être le Kevin Feige de DC. C'est James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, mais aussi réalisateur de Suicide Squad et le papa de la série Peacemaker. J'ai une autre info à donner dessus après. Alors James Gunn, lui, a annoncé, alors il n'a rien annoncé du tout, mais il y a un très gros interview sur The Hollywood Reporter qui en parle. Il y a 2 projets qui sont actuellement en préparation autour de James Gunn. Alors il y en a un qui est sûr et qui est secret, et un deuxième qui n'est pas totalement sûr, mais qui a l'air quand même plutôt, on va dire, plus sûr que pas sûr de James Gunn. James Gunn, lui, il aimerait bien chapeauter l'ensemble, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les projets secrets de James Gunn, on les connaît pas trop. Peut-être une suite à Suicide Squad. Le succès critique de Peacemaker peut avoir donné des idées à James Gunn, d'autant plus qu'il y a sa femme qui joue dans la série. Donc ça lui permettra de continuer de travailler avec sa femme et John Cena, avec qui il s'entend particulièrement bien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Il y a une série qui est prévue sur Amanda Waller. Cette série n'est pas annulée. On rappelle quand même que quand la Warner a cut Batgirl et Supergirl, il y avait de vraies menaces qui pesaient sur tous les projets d'ici. Et très très vite, James Gunn était monté au créneau pour dire ne vous inquiétez pas pour la saison 2 de Peacemaker, elle n'est pas menacée. Par contre, inquiétez-vous toujours les copains pour 2 séries qui sont réellement menacées. C'est Titans, dont la saison 4 arrive avec Lex Luthor, pour info, qui est joué par l'excellent Titus Welliver, et Doom Patrol, qui est également menacé. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos d'annulation, mais ça pourrait arriver. Alors, moi, j'espère pas, mais même si Titan, je trouve, est de moins en moins bien, ça serait dommage que ça saute. Je parlais de Peacemaker avec une petite info qui n'a rien à voir, mais que je vais glisser là comme ça en passant. Peacemaker va enfin avoir une diffusion française, puisqu'Amazon a signé un contrat avec la Warner pour la diffusion de quelques séries HBO exclusives, HBO Max exclusives, pas HBO, donc pas le catalogue des HBO, donc pas House of the Dragon, pas ce genre de série. Le vrai catalogue HBO pour l'instant ne bouge pas. D'ailleurs, l'article de Variety qui annonce cela parle d'une possible sortie d'HBO Max en France en 2024, en sachant qu'il y a encore des plateformes qui sortent, puisqu'on a appris récemment que Universal, sa plateforme allait sortir, et que Paramount Plus, je crois, sort en novembre ou en décembre. Donc il y a encore des nouvelles plateformes qui arrivent en France. On verra. Est-ce que Amazon va finalement, est-ce que HBO Max va se retirer du truc et OCS va pas garder l'exclusivité qu'ils ont sur le catalogue HBO et que Amazon va tout récupérer? C'est une possibilité. Ça serait quand même étonnant que Amazon en France récupère House of the Dragon alors qu'elle diffuse The Rings of Power. Ça serait cocasse comme élément. Autre info révélée, et là c'est une info majeure révélée dans ces derniers jours, et notamment par Hollywood Reporter, c'est Henry Cavill. Henry Cavill, il réapparaît, comme tu l'as dit, dans cette scène post-générique. Tu l'as très bien dit, on ne savait pas si on allait revoir un jour Henry Cavill. Il y avait plein de rumeurs. D'ailleurs, c'est comme Ben Affleck. Ben Affleck a été viré de son poste, de son rôle de Batman. Et pour au final le reprendre ce rôle dans le film The Flash et reprendre potentiellement son rôle dans d'autres films. Là aujourd'hui, Ben Affleck est annoncé dans d'autres films d'ici. Donc c'est une drôle de manière de virer les gens dans le DCU, dans le Worlds of DC. Moi, ça me fait penser à chaque fois à Worlds of Tanks, mais enfin peu importe, le Worlds of DC. Euh, Avec Henry Cavill, donc, qui revient. Et, grosse info, Man of Steel 2 est apparemment en chantier. On n'a pas de réalisateur, ça ne sera pas Zack Snyder, parce que lui a tiré une croix sur DC. On verra qui va reprendre le flambeau. On verra, on n'a pas d'infos autres que le fait que pour l'instant, Henry Cavill est associé au projet et que pour l'instant, la Warner envisage Man of Steel. Il y aura une officialisation, une officialisation très rapide. Autre élément intéressant qui n'est plus en lien avec, avec Superman, même s'il y a j'ai envie de dire si. Il y a un film animé qui sort là dans peu de temps. Soit il est sorti au moment où je vous parle, soit il sort très vite. Attendez, je regarde, j'ai la date.
Oui, ça sort le 26 octobre. C'est un film qui s'appelle Batman et Superman Battle of the Super Sons, hein, donc un film animé avec justement Batman et Superman. Ah bah j'avais lu Black Adam. Ouais, du coup, je me suis planté. Mais voilà, c'est un nouveau film avec Superman. Voilà pour ça. Et autre élément, alors il me reste deux sujets à aborder, un Black Adam et le 2 The Flash. Black Adam montre une nouvelle fois que la Warner a vraiment la main sur les projets, puisque le film initial était prévu R-rated, le premier montage était R-rated, et ils l'ont lissé le plus possible pour arriver pile à la limite pour ne pas R-rated, ce qui fait que c'est un film qui a, tu me confirmeras mon cher Greg, toi qui l'as vu, de la violence, mais pas suffisamment pour franchir la limite et donc ne pas être R-rated. Après, au moment où on enregistre sa vidéo, on ne sait pas si Black Adam est un succès en salle. Est-ce que c'est vrai, le film est quand même bourrin ou grand public? Ah oui, complètement, le film est bourrin. On fait comprendre que Black Adam, c'est un super vilain et que c'est ça le principe de base. Donc forcément, le fait qu'on le suive, lui, il va plutôt avoir tendance à tuer les gens qu'à les sauver. Alors là, j'ai une question sur le film. Donc Black Adam n'est pas un faux méchant, c'est vraiment un vrai méchant assumé. Par C'est exemple, Peacemaker, on comprend que il a une philosophie qui fait que il peut être amené, notamment dans Suicide Squad, à être franchement un salopard. Par contre, dans la série, plus du tout, quoi. Eh, Est-ce que c'est un vrai grand méchant, Black Adam? Non, non, pas du tout. C'est le principe de base. En gros, on nous montre que c'est quelqu'un qui vient de temps très anciens où la violence était la manière de communiquer et que c'était tu ou être tué. Et donc, il est extrêmement violent avec tout ce qui est autour de lui. Mais petit à petit, va-t-il ou non devenir le champion que son peuple veut qu'il devienne? S'il faut voir le film pour le savoir. J'ai fait une critique, je veux pas vous spoiler, j'ai fait une Oui, critique oui, avec et non, sans bien spoil évidemment. sur Mais le moi, film. j'ai été intrigué par cet élément-là, donc bon, j'ai fait une petite sortie de route. Autre information sur The Flash, il y a Ezra Miller, vous savez, qui pose décidément énormément de problèmes. On pourrait faire une série, hein, Netflix ou HBO Max, du coup, sur les déboires d'Ezra Miller, qui sont en plus, et ça serait une série qui serait hyper intéressante, parce que c'est une série qui nous permettrait de voyager, parce que Ezra Miller a des problèmes Ce serait dans You, tous les pays du monde où il va. ce serait Ça, You, c'est la merveilleux. série. De quoi? Ce serait une série comme You, en fait, sur un déglingo qui séquestre des nanas, ou en tout cas, c'est les accusations qui sont en cours. Il a fait plein de choses, voilà. Et là, le problème, c'est qu'il est actuellement en. Alors, j'ai pas tous les détails parce que ça m'intéresse pas. Mais globalement, il est actuellement poursuivi et il risque une peine de prison. Ce qui ne facilitera pas la promotion de The Flash, puisqu'il est toujours associé à The Flash. Tu dis ça t'intéressera pas, mais Énorme, ça a bien quand même un évidemment, mais impact je veux sur dire, j'ai le pas envie de DCU. creuser dans Du coup, l'affaire. pour poser rapidement, il y a des parents qui ont porté plainte parce qu'il y aurait une fille mineure à qui il aurait retiré l'intégralité de ses papiers, qui pouvait plus quitter son entourage. Et quand les parents ont récupéré la fille, ils seraient, donc attention, tout ça c'est en procès en ce moment, ils seraient retournés chez les parents avec une arme à feu pour demander à la fille de choisir entre les parents et lui. Donc on est, si c'est vrai, plutôt pas du côté des super-héros. Bon, après, il y a quand même des éléments sur Ezra Miller qui quand même font un peu flipper. Il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent d'un côté un peu gourou. Il a quand même des actes de violence, des consommations de produits illicites. Enfin, il a un CV qui commence à être inquiétant, qui pose énormément de problèmes à la Warner, puisqu'il y a quand même eu un débat, notamment au moment, tu sais, où il y a eu les cuts de Batgirl et de Supergirl, où il y a carrément eu un débat de savoir en interne s'il fallait pas cut complètement The Flash et le recommencer sans Ezra Miller. Alors quand on a dit tout ça sur Ezra Miller, il y a quand même une chose surprenante, donc c'est que le film, le Flash 1 est maintenu, alors que je rappelle qu'au moment du cut de Batgirl et Supergirl, il y avait des rumeurs en interne, enfin pas des rumeurs, des discussions en interne qui étaient sorties en rumeurs, comme quoi ils envisageaient carrément de shooter le film et de le recommencer sans Ezra Miller. Mais finalement, ça n'a pas été fait. Et au contraire, le nouveau boss
de Warner a dit non, mais nous on y croit dur comme fer. Donc voilà, le film sera là avec Ezra Miller, avec Ben Affleck en Batman, avec Michael Keaton également en Batman. Ça sera Flashpoint Paradox, si je ne dis pas de bêtises, mon cher Greg. Et le truc que je suis d'ailleurs en train de lire, et si je peux le conseiller, si tu permets, il y a une collection. Alors moi j'ai trouvé ça à Auchan. Une collection, mais vous devez le trouver dans d'autres magasins. C'est l'éditeur Urban, je crois, je ne suis pas sûr, ou Panini, je ne sais plus, qui a ressorti des grands classiques, je crois que c'est Urban, qui a ressorti des grands classiques de comics, et pas que de comics d'ailleurs. Et par exemple, il y a Watchmen, ça coûte 10 balles, je crois, l'intégrale de Watchmen à 10 balles, en format poche. Donc c'est un peu petit. Et dans le lot, il y a Flashpoint, que moi j'ai pris, et je suis en train de lire actuellement, et que je trouve en effet très chouette. Pas si évident que ça à prendre en main quand tu connais pas bien l'histoire de Flash, mais c'est intéressant. Alors bref, revenons à nos moutons, et à Ezra Miller et à Flash. Pour vous dire que, le film, le premier est maintenu, mais le truc qui, moi, m'a sidéré, mon cher Greg, c'est que le Flash 2 est déjà écrit, et qu'Ezra Miller est associé au projet. Donc là, moi, je trouve que je serai à la place de la Warner avec les dernières infos qui sont tombées sur Ezra Miller, qui sont quand même hyper dark, et le fait qu'il risque la prison. Mais moi, je serais la Warner, je prendrais un autre Flash, quoi. Enfin, on n'en peut plus en plus de toutes ces conneries. Faut être honnête, quoi. Ça dure depuis des années. Ils n'arriveront pas à faire un truc sérieux dans le Worlds of DC s'ils continuent d'avoir un casting où, enfin, là, je donne mon avis, hein, où on a un Ezra Miller qui est complètement ingérable et qui va avoir des problèmes avec la justice dans tous les sens. Ou en plus, actuellement, donc les dernières infos, c'était qu'il était en train de partir en mode gourou, comme je te le disais. Et à côté de ça, tu as Ben Affleck, un coup qui est viré, qui n'est pas viré. Si je peux réagir 2 secondes. Le truc, Oui, c'est oui. que je vois pas comment Warner peut maintenir le film The Flash, en fait. Je pense qu'on en parle, je pense que c'est une décision à 200 millions de dollars est estimé le film. Mais tu dis il part en messianique. Le truc, c'est que là, les dernières infos datent du 22 juin de témoignages de nouvelles personnes de son entourage. Et il a une énorme ranch. Sur ce ranch, il ferait pousser de la marijuana qui donne à disposition de toutes les personnes sur le ranch. Donc c'est interdit dans l'état où il est aux États-Unis. Et avec des armes à feu à disposition. Et il héberge des femmes esseulées et leurs enfants en bas âge. Enfin, c'est une situation qui est plus qu'explosive. Il y a déjà eu des gens qui ont été blessés dans les dernières fois où il y a eu des altercations entre lui et des personnes. Enfin, c'est un procès, mais il faut se rappeler que Disney avait viré Depp juste sur le fait que peut-être il y avait un problème avec sa femme. D'habitude, c'est toujours précaution avant tout. Là, il y a effectivement 200 millions dans la balance. Warner a des problèmes financiers qui sont importants. Mais qui va faire la promotion du film, en fait? Le film va s'appeler The Flash. Et on ne peut Michael pas avoir Keaton. Ezra Miller qui va répondre aux interviews aller au ciné, être sur le. Enfin, est-ce qu'il peut se pointer à l'heure actuelle sur un festival de cinéma? C'est pas possible. Non, pas lui, mais Michael Keaton peut le faire. Michael Mais non, Keaton mais le film est s'appelle un... The Flash. Oui, mais, Donc mais à le moins gros... Oui, de d'accord, mais le gros retourner événement du 90% du film, film, ça c'est pas sera Michael possible. Keaton de toute façon. Le gros événement du film, c'est Michael Keaton. Donc, dans les faits, Mais le film s'appelle The Flash. oui, on est d'accord, mais tu sais, Donc pour je moi, sais, c'est impossible en fait. Chris On peut en Pratt, parler, etc. Mais c'est impossible. C'est regarde, tous Chris les deux Pratt a mois, pas il fait y a la un truc qui est promo de pire Jurassic en World. pire autour de lui. C'est impossible. Et le truc, c'est que pour vous compreniez un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est que derrière le film, c'est que le Flash à la base, c'était censé être le scénario des comics. C'était adapté sur les comics du Flashpoint Paradox. Flashpoint Paradox, c'est un des comics préférés, un des films d'animation préférés des fans de DC, où le Flash remonte dans le temps, voyage dans le temps, et ça crée des timelines différentes. Et du coup, on voit des Batman qui sont non pas Bruce, mais Thomas Wayne le père. On voit d'autres Jokers. Enfin bref, ça peut être le Flash peut être le démarrage
et de tout un futur d'ici univers. Mais c'est impossible. T'imagines toutes les interviews, donc tu as les acteurs et tout, tu as Michael Keaton qui est là, et il dit voilà, le film, Et ça c'est sera bien pas et ça tout. de toute Et façon. toutes les questions, c'est est-ce que vous aussi, il a essayé de vous mettre dans sa secte? Enfin, c'est improbable. C'est improbable comme communication. Le On est dans un Flashpoint, monde qui est la cancel culture, et là, on a littéralement un mec qui est avec, je crois qu'il en a 5 ou 6 procès en cours, et on laisserait le film courir. Enfin, ça paraîtrait fou. je suis d'accord avec toi. Après, le film en lui-même, c'est clairement, ça a plus l'air d'être Flashpoint Paradox, parce qu'on a Batman, Michael Keaton. Ils n'ont pas annoncé la présence de Jason Momoa et de Wonder Woman qui ont un rôle majeur dans Flashpoint C'est Paradox. c'est- Donc, c'est Flashpoint Paradox dans une version alternative. Mais il y a Michael Keaton qui est le Batman, qui est un autre Batman. Et donc, en gros, on sait forcément qu'il y a des timelines différentes. Et bien sûr. les images qu'on a vues, on Oui, voyait oui, qu'il y mais avait ils vont pas plusieurs flashs. réadapter. Donc, c'est Flashpoint Paradox dans une version alternative. Mais c'est Flashpoint Oui, Paradox, la base du scénario. oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas le Flashpoint Paradox des comics, quoi. Je voulais vous dire aussi que dans les gros projets, et peut-être les deux gros projets qui sont très positifs du côté de chez DC, c'est bien évidemment The Batman. Le 2 est toujours en préparation. Donc ça, c'est sans surprise. La série sur le pingouin, qui, je vous rappelle, à la base devait être la série sur la police de Gotham, donc l'équivalent de la série Gotham en gros. Finalement, ça sera celle sur le pingouin, mais avec aussi un rôle majeur des policiers de Gotham dans cette série. Colin Farrell a dit que Matt Reeves était énormément impliqué sur le projet et que ça avançait bien. Et surtout, on a appris que là, Matt Reeves travaillait sur d'autres séries, sur d'autres méchants de Gotham. Donc il pourrait y avoir une succession de séries menées par Matt Reeves, un peu à la mode Marvel avec Disney+, ce qui, moi, m'emballe pas du tout, mais enfin, on verra bien ce que ça donnera. On a bien compris qu'en ce moment, la grosse tendance, c'était quand même de produire des grosses séries portant sur un nom célèbre, par exemple She-Hulk, et puis le contenu, on fait rien dedans, on s'en fiche, on prend les Est-ce que téléspectateurs pour les je peux imbéciles. contredire un petit peu ce que tu viens de dire? Vas-y, En vas-y. gros, le truc, c'est que il y a. Tu prends l'exemple de She-Hulk, que je comprends, je suis 100% d'accord avec toi sur She-Hulk. Il y a effectivement des velléités de faire Hawkeye. du. J'ai pas entendu. Hawkeye, c'est un Avengers. Ils font une série que tout le monde attendait, ils ont rien mis dedans. La Je série est suis entièrement creuse. d'accord avec tout ce que tu viens de dire là. Le truc, c'est que évidemment, DC est en train, et chez Warner, ils sont en train de faire la même chose. Ils disent on a tel personnage, tel personnage, tel personnage. On va lancer des films, on va lancer des séries sur des noms bankable. Entièrement d'accord avec toi. Par contre, je pense qu'on est à un moment dans la vidéo où c'est quand même important de préciser que sur les derniers films faits sur les dernières années, de super-héros, super méchants, The Batman est, à mon avis, top 3 des films de super-héros qu'il y a eu ces dernières années. The Joker, si vous le mettez dans la catégorie film de super-héros, est top 3 des films des dernières années. Joker, ouais. Des super-héroïques, hein, attention, pas film tout Oui, oui, confondu. oui. Donc, en gros, le truc, Peacemaker est, je crois, ta série de super-héros préférée, avec Loki, ça se tire à la bourre, Avec... ou peut-être Peacemaker Non, non, pas du tout. Pas avec Loki, mais avec Watchmen. avec Watchmen, évidemment. Watchmen est devant et Peacemaker est Watchmen, derrière. autre exemple du côté DC, qui pour moi est, de mon point de vue, la meilleure série super-héros de ces dernières années. Oui, oui, Et donc, bien sûr. en gros, le truc, c'est que ce qui est assez marrant, c'est de voir avec les œuvres d'ici, enfin marrant, pas pour eux, c'est qu'en gros, si on réfléchit box-office, Marvel, on en a un moment où Marvel marche littéralement sur DC. Et quand on regarde l'avenir du box-office, on a l'impression que Marvel, ils ont un planning, c'est un char d'assaut qui va attaquer tous les 3 mois, tous les 4 mois, paf, il y a un obus qui part et c'est une tentative d'être film milliardaire. Là où d'ici, bon, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais pour reprendre d'autres exemples, même leurs échecs parfois donnent des succès. La Justice League était naze.
Mais par contre, le film, la Zack Snyder Cut, est top 5 des films super-héroïques de ces dernières années. Donc en fait, le truc, c'est que est-ce qu'on Oui, mais préfère... paradoxalement, il est un échec. De quoi? Paradoxalement. Alors, là, je vais Mais c'est développer pour un ça avis que qui est je un... fais une distinction Attends, entre attends, qualitatif attends. et, Mais, euh, et thune. oui, justement. Mais même Thune, on ne sait pas. Ça tombe, c'est un succès. Mais pour moi, c'est un énorme échec, la Snyder Cut. Pourquoi? Le film est bon. Le film rattrape globalement ce qu'était Justice League. Donne raison à Snyder sur énormément de points. Et Snyder se barre de la Warner en disant je ne veux plus travailler avec ces gens-là. Nolan dit la même chose. D'autres personnalités de l'industrie fracassent la Warner. Et au final, qu'est-ce qu'on a dans le DCU? On a juste des mecs qui sont là en train de aujourd'hui continuer de demander le retour du Snyderverse, alors que même Zack Snyder leur a demandé d'arrêter de le faire. Et en fait, donc c'est en ça que moi je dis que c'est un échec. Tu prends C'est l'exemple un de échec Nolan, il parce que avait la pas Warner forcément... est allée dans le mur. il- Est allée dans le mur et de ce succès qu'est la Snyder Cut, ils n'en font rien et ils ne peuvent rien en faire. Je rappelle quand même que Ça, Zack ok, Snyder, c'est en juste pas mon interview, propos. a Je raconté les comprends ce suites. que tu dis, mais c'est juste pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que là, à l'heure actuelle, le DC, on pourrait faire un bilan comptable pour dire c'est un échec. Mais si on fait un bilan qualitatif, franchement, on a eu de manière très régulière des vraies œuvres très très Ah, et très réussies de DC. t'as oublié des films. Si on parle film d'animation, les derniers films d'animation de DC, Injustice League pour prendre le dernier, enfin vraiment, on a eu beaucoup de choses très réussies du côté de DC. Ce qui est décevant, c'est qu'en fait, on a des choses qui sont très réussies, mais la machine est grippée. Et là, on va sur ton argument sur le Alors, Snyderverse. On a un moi, super film je de te Zack Snyder, rejoins. mais qui donne derrière rien du tout. On a un Batman qui était Ben Affleck, auquel on croyait pas, et au final, qui est pas si mal que ça à l'image. Il est grippé, ils sont obligés d'en changer, mais fait est qu'ils sont revenus avec un nouveau Batman qui est réussi, mais qui est dans le passé. Donc c'est un bordel. Enfin vraiment, le DC, c'est un bordel de lisibilité. Mais pour des gens qui ont juste envie de voir des bons films une fois de temps en temps, bah, The Batman, ça fait vraiment le taf. Joker, ça fait vraiment le taf. Zack Snyder, ça fait vraiment le taf. Alors, c'est Joker, hein, pas The Joker. Alors, je vais te rejoindre sur un élément. Je suis d'accord avec toi qu'il y a de la qualité. Chez DC, il n'y a aucun problème. Tu l'as dit, Watchmen, si vous l'avez jamais vu, cette série, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des épisodes qui font partie des meilleurs épisodes produits ces dernières années, toutes séries confondues. C'est un bijou. Peacemaker, c'est un bijou. Et pour ça, on peut remercier James Gunn et on peut surtout remercier John Cena, qui est incroyable dans cette série et surtout qui la porte sur ses épaules et qui, enfin, vraiment regarder Peacemaker, c'est l'éclat total. Donc voilà. T'as parlé de Batman, donc de The Batman. En effet, le film est bon. Il y a pas autant que je l'espérais, mais il est bon. Joker, c'est un film étrange. C'est un film qui, en fait, le truc, c'est que si tu regardes ce qui est fait à côté du Worlds of DC, en fait, tout ce que j'ai cité, c'est à côté du Worlds of DC. La Suicide Squad de Gunn, c'est à côté. Même si, allez, on va dire, il raccroche au wagon, notamment à la fin de Peacemaker. Mais globalement, c'est fait à côté. Mais ce qui est vraiment fait dans le Worlds of DC, bah, excuse-moi, tu l'as dit, c'est le foin. Mais ce qui marche, c'est ce qui est à côté. Et eux, ils veulent un univers. Et en plus, ils l'ont bien dit hein, là récemment, qu'ils voulaient vraiment un univers hyper fort et tout, avec Dwayne Johnson qui essaye de se présenter comme la personne forte de cet univers-là. Et Shazam, le premier était sympatoche, mais c'est tout quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Est-ce que tu as envie de le revoir? Moi non. Wonder Woman 1984. Bah, c'est un des plus mauvais films Alors, de tu super-héros prends un que j'ai vu mauvais dans ma exemple vie. parce que moi, Shazam, j'ai hyper envie de le revoir. Aquaman. Parce que euh, je trouve que le film est moyen plus, mais toute la partie sur l'adoption, je trouve qu'elle était extrêmement réussie. Ça m'a donné envie de revoir le film juste sur cette partie-là. Bref, passons. la partie sur l'adoption dans Sauver Willy est excellente. Je préfère revoir Sauver Willy, tu vois. Mais enfin bref, le truc c'est que bah si pour le coup je trouve. Mais enfin peu importe. Shazam quand même pas un chef-d'œuvre. Wonder Woman le 2 est clairement une catastrophe. Flash c'est chaotique et on en a parlé plein de fois.
Superman, Man of Steel 2 apparaît de pas nulle part, mais parce qu'en fait, la situation dans les Cavill était complètement floue. Batman, c'est complètement flou. Enfin, c'est un énorme problème. Cyborg, il n'y a plus de film d'annoncer. Ils annoncent Martian Manhunter. Alors, le truc, c'est que c'est dans la Snyder Cut, mais ils peuvent très bien le réutiliser. On n'a plus d'infos. Enfin, vraiment, tu vois, il y a plein de trucs. D'ailleurs, Martian Manhunter, on sait que c'est lui dans Man of Steel. Donc, en fait, c'est pas un problème. Mais enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas comme Marvel qui. Alors, eux, c'est l'inverse. Marvel, c'est l'inverse. C'est-à-dire que eux, ils disent, nous, toutes nos productions, même celles qui sont complètement space et qui ne peuvent pas être accrochées au MCU, c'est pas grave. On s'en fout de la cohérence. On les raccroche coûte que coûte au MCU. Ça nous donne un What If qui est rattaché au MCU et on est en PLS. Ça nous donne She-Hulk pareil. Et le projet qui a l'air d'être un peu à part, même s'il le raccroche au MCU, mais pas vraiment, c'est Werewolf by Night, qui est du coup, on est d'accord tous les deux, tu vois, sur le fait qu'avec Loki et Eternals, c'est ce qu'on a vu de mieux dans la phase 4. Et moi, d'avis personnel, c'est ce que j'ai vu de mieux dans la phase 4. Allez, Loki, j'ai bien aimé aussi. Eternals, c'est sympatoche. Le truc, c'est que d'ici, c'est vraiment, là, c'est le flou total. Et là, je rajouterai un élément, c'est que Dwayne Johnson, qui arrive en force dedans, a perdu une énorme franchise, à mon sens, qui est Fast and Furious, qui était pour lui une franchise qui lui donnait énormément de visibilité. Il est parti au bras de fer avec Vin Diesel, et paradoxalement, alors qu'il avait tout pour gagner, j'ai l'impression qu'il l'a perdu. Pourquoi? Parce que Hobbs and Shaw n'a pas été un grand succès. Et du coup, là, ils ont négocié pour qu'il revienne dans le prochain, il veut pas. Et du coup, c'est d'autres acteurs qui reviennent, John Cena par exemple, etc. Statham qui revient aussi. Donc Dwayne Johnson a perdu cette licence-là. Les Jumanji ils vont pas en faire 250. Donc en fait, il commence à être à court de grosses franchises qui tabassent Dwayne Johnson. Donc là, il a envie de prendre le Worlds of DC et se présenter comme le super-héros de cet univers-là. Euh, mais le problème, c'est qu'il a un ego, Dwayne Johnson. Il a des exigences. Et il va s'investir. Il s'investit énormément dans la plupart de ses films. Euh, et moi, je suis plutôt inquiet. En fait, on pourrait avoir l'impression que Dwayne Johnson va, allez, on va dire, ramener les choses un peu dans le droit de chemin. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va être l'inverse. Ça va mettre encore plus de chaos dans ce chaos monumental. Voilà mon avis sur tout ça. T'en penses quoi, toi? Ben, en fait, j'ai déjà donné mon avis un petit peu avant. C'est que on a beau se plaindre de sacrés accidents industriels, le Flash, Batgirl, etc. Au final, si on regarde les œuvres qui sont arrivées, comme était Batman, enfin Non, mais moi, je The te parle Batman vraiment et du les Worlds autres, of c'est DC. quand même des gros, Oui, mais qualitativement, c'est quand même vraiment bien. Du côté grand spectacle, moi, j'ai pas trouvé ouf Aquaman, mais ça a été un énorme succès. Aquaman 2, du coup, arrive aussi, et je pense qu'ils ont pour le coup des attentes d'en faire un film Et qui quasi a plein de problèmes. Plein milliardaire. de problèmes. Le film est repoussé, ils savent pas quoi faire d'Amber Heard. Enfin, c'est pareil, tu vois, ils ont des problèmes sur tous leurs films. Et là, tu reviens sur Batman. Mais moi, vraiment, je me focalisais sur le Worlds of DC. Et The Batman n'en fait pas partie, hein. Donc, c'est là le truc, c'est que The Batman et les séries qui ont gravité autour, c'est pas dans le Worlds of DC. Donc, du coup, oui, c'est un succès, c'est indéniable. Mais c'est un succès parce que, justement, ils n'ont pas ces contraintes qu'impose la Warner au Worlds of DC qui permet à Todd Phillips de faire un Joker qui est hyper étonnant et un Joker de beaucoup plus ambitieux avec Lady Gaga en Harley Quinn. De Batman, Matt Reeves a pu faire ce qu'il voulait. Là, il a l'air de pouvoir de réussir à débloquer les fonds pour faire la série sur le pingouin et d'autres séries. Bah, ok. Voilà, enfin, bon, bref, voilà. Ouais, il y a encore plein de choses à dire dessus, mais on en parlera probablement plus tard. Je te laisse conclure, mon cher Greg. Eh ben, en fait, est-ce que c'est pas Iki des Chevaliers du Zodiaque d'ici? Est-ce que c'est pas celui qui, un épisode sur deux, meurt on a l'impression qu'il est mort comme une merde sur une attaque
bidon, et en fait il revient et c'est peut-être celui qui est le plus classe de la bande, et au final quand les gens se retournent en regardant le passé, combien sont en fait fans de Iki plus que des autres. Il y a vraiment, tu sais, pour finaliser, moi j'ai envie de dire, ça me fait un petit peu penser au combat, un petit peu de temporalité avec House of the Dragon et de l'autre côté le Seigneur des Anneaux. On a le Seigneur des Anneaux, grosse licence, gros budget, qu'on imagine machine huilée et tout. Et derrière, on a House of the Dragon, qui n'est pas non plus un budget ridicule, mais qu'on imaginait avoir du mal devant une série annoncée à $1 milliard de budget. Et au final, les gens qui savent faire des films ont plus de chances de faire des bons films que Amazon, qui crée un nouveau studio, qui prend des personnes qui sont des débauchés à droite, à gauche, etc. Et au final, les studios qui ont plus d'expérience ont tendance à faire des meilleurs films. Warner a eu quand même l'expérience de faire des bons films. Alors, il n'y a pas que des bons d'ici, mais la meilleure trilogie de Ils films ont perdu de du super-héros, monde. pour moi, le meilleur film de super-héros, c'est le Dark Knight. Et ça vient de chez Warner. Ouais, mais ils ont Donc, il y a perdu un Nolan. savoir-faire chez Warner qu'il n'y a pas ailleurs et qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas enterrer. Ça a aussi une valeur. Certes, le MCU, de par son organisation, son maillage, est d'une extrême force, mais c'est pas pour autant qu'il faut enterrer le DCU. Et du coup, comme Kerr me disait, mot de la fin, je vais pas du coup rallonger trop cette vidéo. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plus tard, dans la semaine, voire début de semaine prochaine, il y aura donc les critiques qui vont arriver de House of the Dragon et le bilan pour cette première saison du Seigneur des Anneaux. On a voulu regarder un petit peu de nouveau les épisodes avant de vous faire une critique trop à chaud de cette première saison qui a amené pas mal de choses. En tout cas, on se retrouve très vite. Des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.